On nous accuse de revenir sous la loi. Vous êtes déchus de la grâce, vous qui revenez sous la loi. Ben, ils lisent mal parce que Paul n'a pas dit ça. Il a dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification dans les œuvres de la loi. C'est pas pareil qu'observer la loi. C'est comme si Paul disait, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification dans les bonnes œuvres. Puisque Paul dit, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est pareil, il dit la même chose. Alors, ça voudrait dire, s'il dit vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par les œuvres, ça veut dire qu'il ne faut plus faire d'œuvres. Quand on est sauvé, on vit comme le diable. C'est ça que ça veut dire. Hein, vous faites ce que vous voulez, vous êtes sauvés par grâce. C'est pas la grâce, ça. Ça, c'est le péché, ça, c'est la dissolution. Il y en a qui font ça, qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Et Paul en parle d'ailleurs, il change la grâce de Dieu en dissolution. Alors faites attention avec le mot grâce, parce que grâce c'est faveur gratuite. Mais le mot grâce il existe aussi dans la Torah. Tous les hommes de Dieu en parlent de la grâce de Dieu. Ils sont tous sauvés par grâce, hein, parce que personne n'a jamais été sauvé par la loi. Jamais. Moïse n'a pas été sauvé par la loi, il a été sauvé par grâce. Autrement il serait perdu. Hein. David il parle sans arrêt de la grâce de Dieu. Tous les hommes de Dieu ont été sauvés par grâce. Alors, quand on dit que la grâce est nouvelle, on est sous la période de la grâce. Mais elle a toujours existé, la période de la grâce. Vous croyez que Noé il a été sauvé par la loi? Il a été sauvé par grâce, Noé. La grâce, c'est pas nouveau. Ça date du moment où l'homme a péché. L'homme a été sauvé par grâce, toujours, par le sacrifice de Yeshua qui allait venir. Ils ont tous été sauvés de la même manière. Eux, ils ont été sauvés par Jésus qui allait venir. Nous, on est sauvés par Jésus qui est venu. Mais on est sauvés de la même manière. Arrêtez de dire qu'on est sous la période de la grâce, c'est pas vrai. On y a toujours été sous la période de la grâce. Et les commandements de Dieu n'ont pas changé. Hein. C'est toujours tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'était dans la loi. C'est toujours tu honoreras ton père et ta mère, c'est toujours dans la loi, c'est aussi sous la grâce. Et puis les 10 commandements, les apôtres les rappellent. Alors je répète toujours la même chose parce que bon. Et le Shabbat, qu'on me montre où est-ce qu'il a été aboli, le Shabbat, moi je ne vois pas ça dans la Bible. Parce que Dieu en parle aussi comme quelque chose dans l'avenir du Shabbat. S'il avait été aboli, pourquoi il en parlerait pour quelque chose dans l'avenir? Ceux qui observeront mes Shabbats dans les prophéties qui concernent la fin des temps. Le Shabbat n'a pas été aboli, jamais. C'est l'Église catholique qui a aboli le Shabbat et nous, les évangéliques, ont récupéré ce que les catholiques ont fait. Et oui, les églises évangéliques sont issues de l'Église catholique. Alors, il y a les papes, et je veux choquer les gens, me faire des ennemis. Mais bon, les évangéliques ont fait la même chose que les catholiques, ils ont gardé le dimanche. Alors bon, on ne convainc pas les gens avec des mots, mais ça prend du temps. Seulement, il faut être bien disposé. Alors, il y a ceux qui sont bien disposés, qui sont prêts à accepter. Il y a ceux qui sont mal disposés, qui refusent d'accepter. Voilà. Moi, je voudrais vous dire quand même que je vous aime à tous. C'est vrai, j'aime même mes ennemis, même s'ils ne m'aiment pas. Je vous dis...